Maintenant que l'on a trouvé un équivalent de UN, on va essayer d'en déduire un développement asymptotique de UN. Pour cela, on va utiliser cette relation-là, écrite sous cette forme-là, et on va remplacer UN-1 par son développement asymptotique pour avoir ensuite celui de UN. On a UN équivalent à ln de n, donc UN-1 équivalent à ln de n-1, qui est également équivalent à ln de n. Par conséquent, UN-1 est égal à ln de n plus un petit taux de ln de n. Et on termine ensuite le développement asymptotique de UN. Pour le poursuivre, on recommence la manipulation. Du développement asymptotique de UN que l'on vient d'avoir, on en déduit un développement asymptotique de UN-1. Le souci, c'est le n-1. Ici, le problème est vite réglé, car cette quantité-là est équivalente à ln de n sur n. Aussi, ce petit taux-là est en fait un petit taux de ln de n sur n. Il nous reste maintenant à effectuer les développements asymptotiques de cette quantité-là et de celle-là à un degré de précision ln de n sur n. C'est immédiat pour celui-là, vu que cette quantité-là est équivalente à ln de n sur n. Et pour cette quantité-là, c'est également vite réglé, vu que son développement asymptotique au degré de précision ln de n sur n est immédiat, vu que l'on a ici une quantité équivalente à moins 1 sur n, qui est négligeable par rapport à ln de n sur n. On a donc ici le développement asymptotique de UN-1 au degré de précision ln de n sur n. Et on en déduit, comme précédemment, le développement asymptotique de UN en calculant ce développement asymptotique-là. Recommençons la manipulation encore une fois. À partir du développement asymptotique de UN, on a cette écriture-là de UN-1. Comme précédemment, ce petit taux-là est en fait ce petit taux-là. On va maintenant effectuer les développements asymptotiques de ces différentes quantités-là au degré de précision ln de n sur n carré. Et on aura peut-être des surprises. Pour celui-là, c'est clair, vu qu'il est équivalent à ln de n sur n carré, par conséquent, son développement asymptotique à ce degré de précision-là est ln de n sur n carré plus un petit taux de ln de n sur n carré. Voyons maintenant pour le développement asymptotique de cette quantité-là à ce degré de précision-là. On démarre classiquement et dans le développement asymptotique de cette quantité-là, seul le terme en moins 1 sur n ne rentre pas dans la poubelle petit taux de ln de n sur n carré. Mais notez que ln de n-1 a apporté un terme avant la poubelle petit taux de ln de n sur n carré en plus de son équivalent. Voyons maintenant pour le développement asymptotique de cette quantité-là. On commence par la préparer. Arrivé là, on doit effectuer le produit de deux développements asymptotiques pour avoir à la sortie une poubelle petit taux de ln de n sur n carré. On va aller ici jusqu'à un degré de précision 1 sur n. Et pour celui-là, écrire qu'il est équivalent à moins 1 sur n carré suffit, étant donné que le produit de ces termes-là avec celui-là nous donne un petit taux qui rentre dans celui-là. Et maintenant que l'on a le développement asymptotique de cette quantité-là à ce degré de précision-là, il est facile d'en déduire celui de son carré. Et maintenant, on est prêt à écrire le développement asymptotique de UN-1 au degré de précision ln de n sur n carré. Et arrivé là, on injecte celui-là à ce niveau-là pour en déduire un développement asymptotique de UN à un degré de précision plus élevé.